Vraiment, j'étais éblouie de voir cette petite femme merveilleuse, fragile, d'une fragilité extraordinaire, toute petite, et très, très, très maquillée, comme une asiatique. Déjà, elle avait les traits asiatiques. Toujours élégante, toujours le chapeau. Ses yeux pétillants d'intelligence. De rouge à lèvres. Une touche. Parce qu'elle aimait faire ça. Donc ça devient une toute petite bouche. C'est que moi je pense que l'enseignement c'est un acte d'amour. Quand il est arrivé avec Lisa, Kimenti, il était heureux de savoir que sa classe d'ignorants va apprendre un peu le français. Elle recueillait tous les animaux qu'on lui jetait dans le jardin. On les jetait en culotte courte, on entrait en rang dans cette maison pour apprendre des cours. Et alors on voyait défiler des chiens et des chats qui couraient, qui défilaient de l'escalier. Alors on se mettait comme ça contre le mur, on ne savait pas si on allait sortir vivant de cette aventure. Elle avait le don d'arriver à avoir toujours quelque chose à donner. Et ça, c'est ça ce que je trouve qui est merveilleux. Parce qu'elle a passé sa vie à donner. La douceur de la dame était unique. Avec quelle gentillesse il s'adressait à cette classe un peu sauvage. Il a su, comment dirais-je, mater tout le monde et calmer tout le monde et faire une amitié avec tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, elle me rappelle Colette. Elle s'intéressait beaucoup à la littérature arabe, aux poètes arabes. Et les dames chantent entre elles et improvisent en même temps. Il n'a jamais eu un écrivain européen qui ait épousé aussi profondément l'âme marocaine. Elle sentait Tanger. Elle était invitée à déjeuner, il y avait beaucoup de monde, et il y a un jeune homme qui voulait faire le malin, il voulait la taquiner. Il lui disait, Madame, vous savez, c'est elle qui m'a raconté ça. Savez-vous quelles sont les trois boules qui sont sur... À quoi ça sert les trois boules qui sont sur le minaret? Qu'est-ce que ça représente? Il l'a regardé fixement et quelqu'un, je ne sais pas si c'est ton oncle ou ton père, qui lui a dit, tais-toi imbécile, elle sait plus sur l'arabe et l'islam que nous tous. En parlant de certaines choses, dans des contes qui ont toute l'apparence de quelque chose de très naïf, elle arrivait quand même à faire comprendre l'essentiel. Parce qu'elle apprend aux gens à respecter les autres cultures, ce qui est une chose extrêmement importante de nos jours. Parce que si on a cette qualité-là, cette vertu de respecter les autres cultures, il y aurait la paix dans le monde. Et souvent, des gens lui posaient la question, mais d'où vient votre style? Vous avez un style tellement caractéristique, tellement particulier en français. Et je ne sais pas si elle s'amusait en disant ça, qu'elle dit qu'elle s'inspirait du style de la Bible. C'est une sainte, cette femme. Elle allait sans but précis, en train de pleurer toute seule, parce qu'elle était vraiment dans la misère, perdue, abandonnée, tout le monde est parti et mort. Elle a tellement pleuré, elle a supplié Dieu, et puis elle m'a dit, j'ai vu un visage rayonnant, avec une barbe, qui me souriait à 2 reprises, au-dessus d'un nuage, un grand visage. Et elle n'a rien reçu. Même pas l'homme qu'elle aimait, n'est-ce pas? Parce que c'est une personne qui a beaucoup souffert de manque d'amour. C'est un chemin spirituel pour moi. Et c'est pour ça que pour moi, elle est très importante. C'est vraiment comme une mère spirituelle. Oui. L'amour envers les animaux, les humbles, les pauvres. Jamais vu une femme pareille. Oui. Jamais. Jamais, au grand jamais.